Alors ça fait maintenant 16 mois que le pays est plongé dans une guerre totale. C'est un conflit qui a démarré dans ces rues de la capitale le 15 avril 2023 entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Une lutte de pouvoir entre deux généraux, hier encore unis dans un coup d'État pour renverser le gouvernement civil et qui aujourd'hui se disputent le pays. Je m'appelle Bastien Massa, je suis journaliste au Figaro. Nous sommes au Soudan, troisième pays d'Afrique en taille, et plus précisément sur la rive occidentale du Nil, à Omdurman, qui est l'une des 3 municipalités formant la capitale Khartoum. À Omdurman, dans les quartiers contrôlés par l'armée, règne une atmosphère assez étrange. Une partie de la ville semble normale, avec des commerces qui ont réouvert, des habitants qui sont revenus, mais toujours cette menace des bombes et de l'artillerie au quotidien. On a les détonations qui résonnent autour sans qu'on sache réellement d'où elles viennent, et on a ces blessés qu'on retrouve dans les rares hôpitaux encore ouverts de la capitale. Et en roulant quelques kilomètres sur la même route, on change totalement d'univers. On arrive dans une succession de décombres, avec des bâtiments éventrés, calcinés, des magasins pillés. On est dans une ville complètement détruite. Ce qui m'a véritablement frappé, c'est cette descente aux enfers du Soudan, un pays que je couvre depuis quelques années. En 5 ans, les Soudanais sont passés d'une glorieuse révolution pacifique qui a mis fin à 30 ans de dictature militaire d'Omar al-Béchir. Et en 2021, on a ce coup d'État et maintenant la guerre qui finit de ravager le pays. Chaque personne rencontrée a subi pillage, viol, exaction, détention arbitraire, bombardement. On a ces civils qui sont les premières victimes de ce conflit, avec un bilan humain qui est assez élevé, à près de 150 000 morts, un potentiel génocide au Darfour. Et en même temps, beaucoup de Soudanais refusent d'appeler cette guerre une guerre civile. Le conflit, au lieu de diviser la population, renforce la solidarité qui existait déjà avant-guerre. On a des médecins qui travaillent sans être payés depuis des mois. On a des jeunes révolutionnaires qui livrent des médicaments. On a des citoyens qui ouvrent avec le peu qu'ils ont des cuisines communautaires. Et tout ça, toute cette solidarité contraste avec des dirigeants qui sont dans une logique du coûte que coûte, sans aucune considération pour le sort des populations civiles.